Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Le Détour. Aujourd'hui, on pose nos valises à Mont-Saint-Aignan, en Normandie, et on vous propose de tout vous dire sur les compagnons du devoir. Et pour m'aider dans cette rude tâche, j'ai Antoine Dournel en plateau. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le directeur régional des compagnons du devoir de Normandie depuis 2019. Et Charlie Veillé. Bonjour Charlie. Bonjour. Vous êtes le prévôt. C'est quoi le prévôt ? C'est le responsable de la maison des compagnons de devoir sur Mont-Saint-Aignan. Et donc ici, on est à la maison des compagnons du devoir de Mont-Saint-Aignan. Tout à fait. Compagnon du devoir, ça rime souvent avec l'excellence d'un métier. Pourquoi ? C'est quoi un compagnon du devoir ? Un compagnon du devoir, c'est une personne qui a décidé de se former au sein de l'association des compagnons du devoir et du Tour de France. Et donc du coup, c'est une personne qui a voyagé à travers son métier. Et donc c'est une personne qui apprend différentes techniques dans différentes entreprises sur le plan national, aussi avec une étape à l'étranger, et qui transmet son métier aux plus jeunes sur la fin de son Tour de France. Et pourquoi cette notion d'excellence ? Pourquoi cette notion d'excellence ? Parce qu'on peut toujours s'améliorer dans son métier, dans l'accompagnement des jeunes, dans nos projets. Et donc du coup, on va toujours chercher au-dessus. Donc l'excellence. Juste pour revenir sur ce qu'a dit, puisque chacun peut avoir sa définition du mot compagnon en soi, il y a le but, en tout cas, de notre association, c'est demain de faire en sorte que chaque personne qui puisse se former au sein de notre institution puisse être capable, digne, libre et généreux, et tout ça à travers son métier. Voilà, c'est ça, en fait, ce que l'on souhaite atteindre pour les jeunes qui sont en formation au sein des compagnons de devoir. C'est quoi, c'est vos valeurs ? Qu'ils puissent être capables, libres, dignes et généreux. Quels sont les différents métiers, Antoine, quels sont les différents métiers auxquels vous formez aux compagnons du devoir ? On n'est pas compagnons du devoir et on sait tout faire, on n'est pas omnipotent. Ah non. C'est quoi les différentes formations ? Il y a aujourd'hui plus de 30 métiers au sein de notre association, en passant par les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, les métiers du goût, matériaux souples. On peut trouver des boulangers, des maroquiniers, des charpentiers, des plombiers. Enfin, il y a tout type de métiers et les métiers aussi de l'industrie. Parce qu'on parle souvent des métiers du bâtiment au sein des compagnons à travers la restauration des monuments ici et là. Mais on oublie aussi que ce n'est pas simplement que ces métiers-là. Il y a donc 30 métiers ? 30 métiers, plus de 30 métiers. Vous en avez cité quelques-uns. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui prédominent parmi ces 30 ? Alors ici en Normandie, on forme à 4 métiers précisément. Lesquels ? Charpentier, maçon, menuisier et couvreur. Alors quand vous dites ici en Normandie, ici à Mont-Saint-Aignan ou sur l'ensemble des sites ? Dites-moi. Alors ici à Mont-Saint-Aignan et en Basse-Normandie, on a un partenariat avec l'ENIL de Saint-Lô pour former les fromagers. Alors pour pouvoir au mieux faire comprendre quels sont les différents profils qui deviennent compagnons, je vous propose de regarder un premier reportage. Il s'agit de Sarah et elle a choisi une formation de menuisière. Moi c'est Sarah, j'ai 25 ans. J'ai eu une formation du coup au compagnon, d'abord avec un CAP menuiserie et ensuite j'ai entamé 2 années de brevet professionnel. Avant ça, j'étais à l'école des beaux-arts de Rouen et avant ça, j'ai passé un bac littéraire. Donc ça a été une reconversion pour moi qui s'est fait assez rapidement. Là en ce moment, du coup, je suis en train de fabriquer un demi-portillon. C'est une pièce d'exercice qui permet de voir pas mal de coupes et pas mal d'usinage en même temps sur un morceau qui n'est pas non plus extrêmement grand. Je suis allée du coup d'abord à la dégauchisseuse. En fait, c'est une machine qui permet d'aplanir un côté du bois et de faire surtout un angle droit sur ce morceau. Et ensuite pour pouvoir le passer à la raboteuse qui permet d'avoir toutes les faces vraiment propres et d'équerre sur le morceau de bois. C'est une étape qui s'appelle le corroyage du coup et qui est essentielle avant tout usinage sur n'importe quel bois.
que je préfère, c'est vraiment travailler la matière. Je suis quelqu'un qui est très manuel et qui cherchait du coup à travailler essentiellement avec mes mains et à voir aussi le processus de fabrication, de passer d'un morceau de bois à quelque chose qui ressemble à une porte, un escalier ou un meuble. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'ai eu un garçon, donc la vie d'artiste, je l'ai laissée un peu de côté et je me suis concentrée du coup sur une filière qui me permettrait d'avoir un travail stable. Là, j'ai réussi à trouver du coup une entreprise du coup, qui m'a accompagnée pendant mon CAP et mon brevet professionnel. Tout se passe très très bien là-bas et j'y suis vraiment très bien. Donc après mon brevet professionnel, je pense du coup à l'embauche dans cette même entreprise. Et de l'autre côté, par contre, ça te fait juste le truc comme ça ici. C'est ça. Donc tu as deux renforcements de chaque côté en fait. Et comment est-ce que toi t'entailles la coupe du coup qui va jusqu'ici sans aller plus loin du coup? Les gens en général voilà, ont passé le cap d'accepter les femmes dans des métiers d'hommes. Maintenant, il n'y a plus vraiment de métier d'hommes, il n'y a plus vraiment de métier de femmes. Après, bien sûr, on me demande si physiquement c'est une charge et oui, ça l'est. Après, il suffit de rester actif tous les jours pour que tout se passe bien. Et c'est pas non plus un effort insurmontable. Voilà. Alors Antoine, on vient de voir le portrait de Sarah. Est-ce que vos formations ont toujours été ouvertes aux femmes? Alors, l'association a été créée il y a 80 ans. L'ouverture aux femmes, en tout cas dans la formation, c'est depuis les années 90, entre 90 et 2000. Et l'ouverture au Tour de France s'est vue arriver en 2005. Avec le temps, on évolue. C'était principalement un mouvement d'hommes depuis les années 40. Et aujourd'hui, on se colle à la société, il n'y a pas de problème pour nous. Aujourd'hui, les femmes représentent, selon les années, entre 10 et 15% du nombre de personnes formées au sein des compagnons de devoir de Normandie. Alors Antoine, quelles sont les formations que vous proposez ici en Normandie et j'imagine partout ailleurs en France? Alors, principalement en CAP dans un premier temps. Ensuite, on peut proposer du brevet professionnel, du titre professionnel. Et puis après, pour aller sur des diplômes supérieurs, là, dans ces cas-là, il faut quitter notre centre de formation pour aller se former sur les autres sites des compagnons de devoir, qui sont au nombre de 60 aujourd'hui sur le territoire français. C'est quoi les qualités pour être un bon compagnon? Je suis jeune ou moins jeune et je souhaite intégrer le compagnonnage. Comment ça se passe? Alors, on est sur un fonctionnement très simple, sur une inscription en ligne. Après, les jeunes viennent chez les compagnons de devoir. Et donc, du coup, il y a une explication de notre fonctionnement. On répond à leurs questions. On a une petite évaluation aussi sur leur motivation. Et on a un entretien individuel avec chaque jeune qui souhaite venir chez les compagnons de devoir. Nous, ce qu'on attend d'un jeune qui souhaite se former chez les compagnons de devoir, c'est la motivation, un projet professionnel déjà réfléchi, et surtout la motivation, une envie de travailler et une envie d'évoluer dans son métier, dans son futur métier. Et il faut arriver d'où? Il faut arriver du collège? On peut déjà avoir fait des études universitaires? En fait, on a différents profils de différents publics. Donc, on a des jeunes qui sortent en post-collège, on a des jeunes qui sortent de bac, donc sur des filières post-bac, on a des jeunes sur la filière prépa Tour de France. Donc, ce sont des jeunes qui ont déjà un diplôme dans un métier et qui viennent se former chez nous sur le diplôme supérieur au CAP ou au bac pro. Et donc, du coup, qui souhaitent partir sur le Tour de France. Et on a aussi de la formation pour adultes. Et c'est gratuit, hein, c'est l'apprentissage, donc c'est l'entreprise qui paie la formation. Alors, ce n'est pas tout à fait l'entreprise qui paye la formation, c'est un OPCO qui a financé la formation de l'apprenti. C'est gratuit pour le jeune, c'est ce que je veux dire. Alors, c'est gratuit pour le jeune il va juste payer ce qu'il va consommer, donc l'hébergement et la restauration. Oui, parce qu'il y a un internat ici. Hein. Exactement. Je vous propose de regarder un nouveau reportage. Il s'agit d'Hugo. Hugo, il fait une formation pour devenir couvreur. De toute façon, il faut qu'on les pose pour les tracer après. Je m'appelle Hugo CCL, j'ai 16 ans. Je suis arrivé au compagnon il y a 12 ans, en couverture, pour faire un CAP. Et là, je vais bientôt passer mon CAP à la fin de l'année. Alors, j'ai connu des compagnons au collège, ils sont venus nous présenter ce que c'était les compagnons. Avant d'y rentrer, je voyais ça comme une grande école, dans le métier du bâtiment. Et puis ça m'a donné envie de faire le métier de couvreur et d'aller au compagnon. Le métier de couvreur, c'est poser des tuiles, ardoises ou zinc ou encore d'autres matériaux sur les toits des maisons pour pas qu'ils prennent l'eau.
Par exemple, pour poser les tuiles, comme ça a l'air simple, mais en dessous, il faut quand même préparer beaucoup de bois à mettre, les lithos, les contrelattes, du papier, au cas où s'il y a une fuite, bah, ça rentre pas dans la maison quand même. Donc il y a tout ça préparé avant, c'est ça surtout qui est compliqué. Ah bah ça, ce qu'on est en train de faire, c'est un projet chef-d'œuvre que toute la classe participe à faire. Il y a plusieurs côtés, nous on a choisi de faire la tuile. On a fait un dessin là, c'est un losange qu'on va après mettre sur la maquette. J'aime bien travailler dehors, j'aime bien être en hauteur aussi et puis manipuler beaucoup de matériaux, c'est intéressant. Bah, tout est très bien mais j'ai quand même une préférence pour l'ardoise. J'aime bien, faut tailler, c'est plus intéressant à faire pour moi. Bah, pour l'instant, je compterai sécher les compagnons pour au moins faire ma mention zinc et voir un BP après. Tour de France, je sais pas encore, j'hésite encore un peu. L'œuvre d'adoption, mais ça qui me fait peur, c'est plus me déplacer dans la France, un peu partout. C'était plus difficile que je pensais. Le temps, par exemple, quand il pleut, tout ça, c'est vraiment pas facile. Les cours du soir, de 20h à 22h, ça, il n'y en avait pas avant non plus. Des nouvelles matières. Je pense qu'il faut être déterminé surtout, et sinon, ça s'apprend en venant ici. Si tu retires ta demi là pour l'instant. Je compte continuer dans le métier tant que ça me plaît. Ici, messieurs, on est dans une maison. Vous êtes le prévôt, vous avez un vocabulaire un peu particulier. C'est quoi ce vocabulaire et d'où il vient ce vocabulaire? En fait, on a différentes personnes dans la maison. Donc, on a le prévôt, on a la maîtresse de maison. C'est un vocabulaire qui est très traditionnel. Donc, un prévôt, c'est forcément un jeune qui sort du Tour de France, donc qui prend une mission sur une durée de 3 ans, qui peut faire 3, 4, 5 ans. Et donc, il a la gestion de la maison. Et la maîtresse de maison, c'est une personne qui accompagne les jeunes sur le côté social et qui travaille en binôme avec le prévôt. Et vous avez également la règle des compagnons, hein, pas les règles des compagnons, c'est la règle des compagnons. C'est quoi cette règle? Alors c'est une règle qui est affichée dans la salle à manger de chaque maison de compagnons de devoir. Et donc du coup, ça permet à chaque jeune de vivre en communauté correctement et d'avoir un cadre pour que le déroulement se passe bien, que tout le monde puisse bien s'entendre, qu'on ait un chouette cadre, etc. Ici, c'est une association, enfin en tout cas tous les compagnons de devoir sont associatifs. En quelques mots, comment ça marche? Alors, nous, au sein de notre association, il y a bien évidemment des permanents, des salariés qui travaillent au quotidien auprès des jeunes pour la formation, pour l'organisation, l'accueil, l'hébergement, la restauration, enfin toute la logistique d'une maison de compagnons. Et à côté de ça, on a des bénévoles, ce que l'on appelle les compagnons sédentaires, des personnes qui ont terminé leur parcours au sein des compagnons, qui se sont installés dans une région. On en a près de 200 en Normandie qui sont installés, éparpillés, et qui travaillent dans des entreprises locales et qui donnent de leur temps bénévolement auprès des jeunes en soirée, le week-end, pour leur apporter une technique, leur faire découvrir un lieu historique de la région ou autre, faire une balade. Ça permet de faire du lien entre les générations et c'est ça aussi les compagnons de devoir, puisqu'on est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO sur la transmission des savoirs entre générations. Il y a quoi? Il y a un état d'esprit compagnon du devoir? Je pense, après on l'a certainement naturellement, puisque Charlie ou moi, on est rentrés jeunes, donc on l'acquiert automatiquement, je dirais, sans forcément s'en apercevoir tout au long de ces années. Et je pense que, moi personnellement, c'est la main tendue aux plus jeunes pour essayer de les emmener au plus haut. On prend cette maquette-là, par exemple, certainement un jeune qui arrive chez nous dans une maison de compagnons en 3e, il se dit pas, il se dit mais jamais j'arriverai à faire ça. Jamais je pourrais faire ça, puisqu'aujourd'hui je n'ai pas la connaissance. Mais tout le monde a commencé par un moment donné faire un mi-bois, un tenon mortaise, et puis au fur et à mesure du temps, apprendre et évoluer, et à un moment donné arriver à faire un travail comme celui-ci qui présente des années d'études. Voilà. Moi,
pars toujours du principe que pour devenir un bon menuisier, un bon serrurier métallier ou un bon pâtissier, c'est autant d'années d'études que quelqu'un qui veut faire médecine. Merci messieurs, merci Antoine, Merci. Merci Charlie. Je vous propose maintenant, merci messieurs, je vous propose maintenant de regarder un troisième portrait. Il s'agit de Kerian, Kerian qui est maçon. Je m'appelle Kerian Le Breton, j'ai 19 ans, je viens de Paris. J'ai passé un bac pro en aménagement et finition du bâtiment. Et là, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis chez les compagnons pour pouvoir passer un CAP en maçonnerie. C'est ce que je voulais faire depuis tout petit. J'ai pas été déçu de mon arrivée chez les compagnons. Parce qu'ici, on a un esprit de soutien, de partage aussi. On aime beaucoup transmettre. La période en entreprise aussi est aussi très intéressante, parce qu'on est entre 6 et 8 semaines en entreprise et 2 semaines en cours. Là, tu serais bien. Parce que c'est comme ça la Je travaille dans une entreprise de monuments historiques, donc on est sur un domaine à Varengeville-sur-Mer où on réhabilite une grosse propriété d'un client. Donc on touche à de la pierre, à de la brique, du parpaing aussi. On fait un petit peu de coffrage aussi. Et en cours, on est sur de la base, mais de la base complexe, donc élévation de murs en parpaing, pareil pour la brique, de l'enduit aussi. C'est ça qui m'a intéressé, et aussi le fait que la formation elle soit très complète, que le prof ait un suivi personnel avec ses élèves. Alors après mon CAP, je pense passer un BP, ensuite poursuivre sur un DUST et un master dans le bâtiment, et puis ensuite tailler la réception pour pouvoir être compagnon. Alors, c'est se former sur le tour, donc partir, découvrir des régions, que ça soit en France ou même à l'étranger, comme on a une année à l'étranger. On change de ville régulièrement, on change d'employeur aussi. On est intégré au sein d'une maison des compagnons. Et ça permet de voir différentes façons de faire, les différentes techniques, les différents matériaux aussi. Être en communauté aussi, beaucoup en communauté. C'est ça qui est aussi très important. Les contraintes qu'il peut avoir, c'est être loin de ses amis et de sa famille, mais ça, on s'y habitue assez vite, j'ai envie de dire. Donc non, et puis quand on est passionné par ce qu'on fait, il n'y a pas de problème. La famille est derrière pour encourager, les amis aussi, donc non, il n'y a pas de contraintes. Bonjour Axel. Bonjour Guillaume. Vous êtes formateur ici, aux Compagnons du Devoir de Mont-Saint-Aignan. Vous êtes formateur en maçonnerie. Pour les Compagnons du Devoir, il y a un travail qui s'appelle le travail d'adoption. C'est quoi ce travail d'adoption? Alors, le travail d'adoption, donc Kerian a pu le réaliser il y a un mois de ça. C'est un petit travail d'une 40aine d'heures où le jeune va montrer sa motivation. Donc dans le cas de Kerian, il a fait une petite jardinière en briques et en pierre. Donc il a dû réaliser la conception, la réalisation et la présentation du projet auprès des compagnons sédentaires sur la ville qui vont par la suite le corriger. Et il sert à quoi finalement ce travail d'adoption? C'est vraiment juste montrer que le jeune est capable de partir sur le Tour de France, qu'il est motivé à partir. Alors ce Tour de France, ce fameux Tour de France qui est souvent synonyme des Compagnons du Devoir, c'est quoi? Comment ça marche? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que c'est? Alors, le Tour de France, il est variable selon les métiers. Ça reste globalement la même chose. Chez les maçons, par exemple, il dure plus ou moins 4-5 ans, durant lesquels on bouge, si je puis dire, on change de ville 2 fois par an. On a une période de septembre à mars, puis de mars à septembre, une période de 7 mois et de 5 mois du coup, durant lesquels on bouge, on change d'entreprise, on change totalement d'environnement, de région, où on bouge toutes nos habitudes. Et du coup, il faut aimer bouger quoi. Il faut aimer changer de ville, c'est quand même pas si facile. Tout à fait, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident au départ, donc de mon côté, c'était pas facile. J'étais un petit peu réservé au début, donc c'est compliqué de découvrir une nouvelle entreprise.
découvrir une nouvelle communauté chez les compagnons, découvrir un nouveau sport. Enfin, on redémarre. C'est comme si on redémarrait une vie à zéro à chaque fois. Et après ce travail d'adoption, il y a le travail de réception. C'est quoi le travail de réception? Le travail de réception, c'est à la fin de ces 4-5 années de Tour de France, on réalise donc un gros travail, un travail de fin d'études, un chef-d'œuvre, comme on entend souvent. Donc là, c'est sur une durée beaucoup plus longue, qui dure, c'est très variable encore selon les métiers. Chez les maçons, en général, c'est 200 heures, 200-300 heures. Et c'est quelque chose d'assez conséquent où on réalise tout pareil, la conception, la réalisation, la présentation du projet, mais en version beaucoup plus grosse parce qu'on a quand même 4 ou 5 ans de métier dans les pattes. On va continuer cette discussion, mais avant cela, je vous propose de regarder le portrait de Mathéo. Mathéo, il a 21 ans et il prépare le CAP de charpentier. Je m'appelle Mathéo, j'ai 21 ans. Je suis en CAP charpentier chez les Compagnons du Devoir, Mont-Saint-Aignan. Avant ça, j'ai commencé par un bac scientifique en lycée général classique. Et après, j'ai fait un DUT génie civil. Et à la fin de mon DUT, j'étais parti pour faire une école d'ingénieur. Et en fait, en cherchant une alternance, j'ai rencontré un ancien compagnon qui a fini son Tour de France, tout son parcours, et qui m'a dit que c'était plus facile de connaître le terrain pour après aller en bureau d'études. Du coup, je suis venu à quelque chose de plus pratique et les Compagnons du Devoir, c'était parfait. En fait, souvent, les gens qui donnent leur avis, ils voient un peu ça comme une secte ou quelque chose un peu d'ancestral ou quoi, alors que pas du tout, en fait. Ils essayent de développer l'excellence tout en gardant la transmission des savoirs. Alors la charpente, ça touche à tout ce qui est structurel dans une maison ou dans un bâtiment qui est en bois. Et c'est vraiment super agréable de pouvoir travailler le bois, qui est un matériau noble, qui a une odeur, qui a un toucher, enfin c'est un matériau vivant. Au début de l'année, là, j'ai fait une taille d'adoption qui s'inscrit au sein d'un projet commun avec les maçons qui consistait à leur fermer un espace pour pouvoir stocker leur ciment et tous leurs produits qui craignent un peu l'eau, quoi. Donc ce qu'on voit là, c'est un pan de bois traditionnel normand en chêne, avec des poteaux et des lisses basses et hautes qui font le gros du travail au niveau structurel et qui sont contreventés par les écharpes, voilà. Et on a tout ce qui est colombe, les pièces verticales, qui elles servent plutôt au remplissage du pan de bois par le maçon. J'ai été corrigé, ça s'est bien passé. Il y a une cérémonie d'adoption et après on devient membre de l'association et on part sur ce qu'ils appellent le Tour de France. C'est un voyage au cours duquel nous, les charpentiers, on change de ville tous les 6 mois. Et voilà, le but c'est de faire un peu mon petit bonhomme de chemin en apprenant le plus de choses possible un peu partout, de tous les savoirs. Et après de tailler la réception. Ce qu'ils appellent la réception, c'est un chef-d'œuvre en gros. Je pense que pour être un bon charpentier, il faut avoir de la rigueur. Il faut être capable de se forcer à faire les choses le plus propre possible. Là, ça commence à être l'été, il fait beau, mais cet hiver, quand il gèle et qu'il faut aller sur le chantier à 7h30, c'est moins drôle. Du coup, je pense qu'un bon charpentier, c'est quelqu'un qui aime son métier. C'est aussi quelqu'un qui aime le transmettre. On a beaucoup d'apprentis et on croise beaucoup de gens qui passent dans les entreprises, des stagiaires ou quoi. Et même pour nous, en fait, ça nous aide à mieux comprendre notre métier. Quand on l'explique souvent, c'est qu'on a bien compris notre métier. Donc Mathéo, il a fait des études universitaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de profils comme lui, de compagnons, qui ont fait des études universitaires avant de devenir compagnons? Tout à fait. Nous avons absolument tous les profils chez les compagnons. Donc, universitaire ou parcours traditionnel, on a absolument tout. Tout le monde est le bienvenu? Tout le monde est le bienvenu, tout à fait. Alors tout à l'heure on a parlé du travail d'adoption, du travail de réception, il y a aussi l'année de gâche. C'est celle que vous êtes en train de faire vous en ce moment, Axel. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors cette année de gâche, c'est à la fin de notre Tour de France. Une fois qu'on a réalisé notre travail de réception, on est reçu compagnon. Et à ce moment-là, on doit retransmettre tout ce qu'on a appris durant toutes ces années, même si on retransmet déjà durant tout son Tour de France. Mais on le retransmet différemment, donc en étant prévôt comme Charlie Veillet,
que vous avez déjà vu, ou alors, comme moi en tant que formateur, ou en continuant son Tour de France en tant que compagnon itinérant. Alors ça dure combien de temps cette année de Gaches? Entre 2 et 3 ans. Donc c'est une année qui dure plusieurs années finalement. Une année qui dure plusieurs années. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, vous, après? Qu'est-ce qu'on peut faire quand une fois qu'on a fait cette année de Gaches? Alors, une fois qu'on a terminé notre Tour de France et ces années de Gaches, on fait ce qu'on veut, on retourne dans la vie courante. Moi, dans mon cas, je vais partir en conduite de travaux, donc je vais superviser les chantiers. Et on peut partir dans absolument tous les domaines. On peut retourner sur le chantier, on peut faire de la supervision, on peut aller dans un bureau d'études, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez fait, vous, votre travail d'adoption, votre travail de réception, vous avez fait votre Tour de France. C'est quoi la réalisation dont vous êtes le plus fier? J'ai pas vraiment de réalisation dont je suis le plus fier à proprement parler, parce que chaque ouvrage m'a apporté quelque chose. Même mon travail de réception, qui était bien plus conséquent que le reste, m'a pas apporté plus de choses qu'un tout petit travail que j'ai réalisé au début de ma carrière. Il n'y en a pas un en particulier? Pas forcément. Je suis fier d'absolument tout ce que j'ai fait, donc je regrette rien. Après, je pense que c'est le principal. J'ai bien aimé tout ce que j'ai fait et chaque ouvrage m'a apporté quelque chose et c'est le principal. On arrive au terme de cette émission. Si vous aviez quelques dizaines de secondes, ce qui est le cas, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui peut-être songe à devenir compagnon pour l'encourager à le faire? Alors, j'encourage absolument tous les jeunes à venir chez les compagnons, à vivre une superbe expérience avec le Tour de France, à aller au bout de leur projet et de devenir compagnon. Vous allez accompagner et découvrir toute une multitude de personnes formidables. Vous allez retransmettre votre métier, ce qui est très important. C'est ça qui fait la force du compagnonnage. Donc j'invite absolument tout le monde à démarrer cette expérience. C'est la passion finalement. C'est la passion. Merci Axel d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Le Détour. Merci beaucoup.